Donc bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de Optimism. Donc Optimism c'est une layer 2. Donc avant ça on va regarder la partie graphique. Donc on peut voir que le prix du token se maintient assez bien malgré le contexte. Donc il est assez récent, il est sorti en juin. Et donc là il y a eu une forte baisse, c'est normal tout simplement avec l'airdrop, beaucoup ont tout simplement vendu leur token. Ensuite on peut voir qu'il a fait de pas le. Il a pas fait que baisser quoi. Donc il y a des gens qui s'achètent le projet. Mais donc là, ensuite, voyons voir la tokenomique. Donc la tokenomique est vraiment pas terrible. En termes de supply, tout simplement, il y a seulement 18,59% de la supply qui est émis, dont 3% qui va sortir dans 20 jours. Donc potentiellement, il va y avoir un petit crash de optimisme. Donc on peut voir, on est là. Donc il reste encore tout ça. Donc voilà, donc on est même pas encore à 20%. Mais donc on peut voir que, ici on peut voir, il y a quand même 23% qui ont été prévus pour l'airdrop. Et en tout, tout n'a pas encore été donné. Il est censé avoir 816 millions d'optimisme. Et pour l'instant, il n'y a pas encore tout qui a été airdroppé. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir de chasser. Mais donc optimisme, en fait, c'est une layer 2. Donc une layer 2, ça sert à résoudre le trilemme de la blockchain pour Ethereum. Donc la technologie derrière Optimism, c'est l'optimistic rollup. Et donc en fait, je résume en gros, ça fait plein de transactions. Et ensuite, une fois qu'il en a par exemple 1000, il les envoie sur Ethereum, histoire de que ça coûte beaucoup moins cher. Donc vous payez les frais qu'une seule fois pour 1000 transactions. Enfin, c'est pas vous qui les payez du coup, c'est Optimism qui s'occupe de tout ça. Et donc en fait, Optimism il s'occupe de ensuite les retranscrire sur Ethereum et ensuite donc en gros c'est sécurisé grâce à Ethereum, mais en même temps c'est beaucoup plus scalable qu'Ethereum. Donc ça a plusieurs avantages. Donc ensuite voyons voir les airdrops. Donc pour l'instant il y a déjà eu deux airdrops. Donc le premier, comme on peut voir, c'était un airdrop plutôt entre guillemets basique. Notamment, voilà, avec tout ça, il y a pas eu non plus énormément d'adresses. Ça, c'est toutes les adresses éligibles, surtout que sûrement, c'est sûr même, parmi les 92 000, il y a, ou par exemple là, les 84 000 voteurs DAO, ils ont peut-être certainement reçu celui-là et celui-là en même temps. Enfin, une adresse peut être comprise dans les trois. C'est pas un cumul des trois, de toutes. Donc voilà, donc ça c'est les airdrops. Donc le premier airdrop, donc ça a permis aux premiers arrivants d'Optimisme de gagner quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Le minimum qu'on recevait, c'était là 555 Optimisme, donc un peu plus de 500 dollars à l'heure actuelle. Et bon, on va pas dire lors du lancement, mais même si vous vendez au plus bas, à 40 centimes, ça fait au minimum 250 dollars. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, pour l'airdrop 2, alors ça c'est beaucoup plus spécifique. Donc il fallait tout simplement déléguer ton vote de gouvernance. Et pour ça, il y avait donc un calcul, donc voilà, vous pouvez le retrouver ici. Avec un maximum de 5000 par adresse, il y a eu en tout seulement 57 000 adresses qualifiées. Donc pour ça, si vous voulez le faire, c'est pas compliqué, vous allez sur le site d'Optimism. Vous allez sur optimism.io. Ensuite, vous trouverez, je sais plus, mais c'est très simple, vous trouverez comment donc déléguer votre vote d'optimisme. Il faudra choisir un délégateur et puis vous le choisirez tout simplement. Ensuite, il y a aussi ça, donc ça c'est un peu plus spécifique. Donc il prend la moyenne d'une transaction sur Optimism et puis après il vous rembourse en fonction de ce que vous avez fait, etc. Jusqu'à 500 dollars par adresse. Et donc ensuite, il y aura encore des airdrops, car là quand on calcule le nombre d'Optimism là pour l'airdrop 1 et l'airdrop 2, ça fait toujours pas 816 millions. Donc pour le troisième, peut-être qu'il faudra, enfin faut certainement interagir avec Optimism. Donc si vous avez quelques OP, vous faut déléguer le vote, ce qui permettra donc de cocher cette case s'ils la mettent à nouveau. Ils mettent vraiment beaucoup de points sur ça. Dans les deux airdrops, c'était un critère. Donc là, ils ont fait un tweet il n'y a pas trop longtemps pour dire qu'on doit se tenir prêt avec le Gitcoin Passport. Donc pour ça, c'est pas très simple de l'avoir, il faudrait avoir au moins 20 points. Donc pour ça, c'est pas très simple de l'avoir si vous avez qu'un compte, c'est pas dur de l'avoir. Donc si vous voulez de l'aide pour le Gitcoin Passport, faites-le moi savoir. Donc voilà, donc pour le prochain drop, il faudra très certainement se préparer
faudra très certainement se préparer, notamment en ayant le Gitcoin Passport et après sûrement en faisant des interactions, en utilisant normalement Optimism et notamment en déléguant vos jetons Optimism. Donc voilà, donc c'était tout pour ce premier épisode sur un Layer 2. Bonne journée.